Le cri de la forêt de sang. Dans les profondeurs de la forêt de Djuka, aux confins des montagnes noires et des plaines brumeuses, il y avait une légende que les anciens racontaient à voix basse, comme une prière murmurée dans le vent. On disait qu'il existait un pacte vieux comme le monde, un accord interdit entre les esprits ancestraux et les sorciers de la nuit. Ceux qui cherchaient à maîtriser la magie noire dans cette forêt maudite finissaient toujours par se perdre dans les ténèbres. Ou pire encore, être dévorés par la chose qui rôdait sous l'ombre des arbres. Ce pacte, selon les rumeurs, offrait à celui qui l'accomplissait une puissance infinie, mais au prix d'une âme perdue à jamais. C'est dans cette atmosphère lourdement empreinte de mystère que se retrouva Kossi, un jeune guérisseur du village de Ngoma. Kossi n'était pas un homme de magie noire, mais il avait entendu des murmures parmi les vieux du village, qui parlaient d'un étrange mal qui frappait les siens. Une étrange maladie, invisible mais terrible, dévorait lentement ceux qu'elle touchait, les laissant dans un état de frénésie et d'épuisement extrême, avant qu'ils ne disparaissent, comme engloutis par la terre elle-même. Une nuit, alors qu'il soignait une vieille femme souffrant des symptômes, un cri perça le silence de la nuit. Un cri de terreur, un cri qui venait de la forêt. Ce cri, il le reconnaissait. C'était celui de sa sœur, Djané, qui avait disparu il y a des années, alors qu'elle n'était qu'une enfant. Tous croyaient qu'elle avait été emportée par un esprit maléfique. Mais Kossi savait, au fond de lui, que ce cri ne venait pas d'un esprit. Ce cri venait d'un humain, d'une âme tourmentée. Poussé par une force irrésistible, il se rendit seul dans la forêt de Djuka, une torche à la main, ses pas écrasant les feuilles mortes avec une lourdeur de destinée. La forêt semblait l'attendre, ses arbres tordus comme des spectres murmurant des avertissements qu'il ne voulait pas entendre. Plus il s'enfonçait, plus l'air devenait lourd, comme si la nature elle-même s'était liguée contre lui. Les bruits des créatures nocturnes se faisaient plus faibles, comme si elles s'étaient toutes tuées par une peur inconnue. Après des heures de marche, il arriva dans une clairière étrange. Au centre, une grande pierre noire, couverte de symboles et de gravures anciennes, semblait vibrer sous la lumière de sa torche. Kossi s'avança, attiré par une force irrésistible, comme si la pierre l'appelait. À peine eut-il posé sa main dessus qu'une voix rauque et grondante, comme un murmure venant du tréfonds de la terre, lui parla. « Tu as osé venir, Kossi. Mais tu ne sais pas ce que tu cherches. » La voix s'éteignit dans un rire sec, à la fois humain et démoniaque. Soudain, la terre trembla, et la pierre se fissura, dévoilant une forme gigantesque qui s'éleva du sol. Un serpent géant, dont les écailles brillaient d'une lumière bleue surnaturelle, émergea des ténèbres. Ses yeux, rouges et perçants, fixaient Kossi avec une intensité qui fit frissonner son âme. L'air autour de lui devint glacial. « Tu cherches ta sœur, Kossi, dit la créature, sa voix profonde résonnant dans l'esprit du jeune guérisseur. Elle est ici, dans cet endroit. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ton âme appartient déjà à ce lieu, à ce pacte. Elle est la première, mais toi. Tu seras le dernier. » La silhouette du serpent se déforma et se divisa, se transformant en des milliers de petites créatures, comme des ombres mouvantes, des âmes perdues condamnées à errer. Kossi comprit alors qu'il n'était pas seulement venu pour sauver sa sœur, mais pour affronter une malédiction vieille de plusieurs siècles. Il sentit l'appel d'un pouvoir immense, celui de la magie noire qui avait dévoré sa sœur et qui désormais le tentait, le courbait sous son poids. Mais il résista, serrant les poings, refusant de céder à l'obscurité qui cherchait à prendre possession de lui. Mais avant qu'il n'ait pu réagir, un éclair de lumière verte jaillit du sol. Kossi se sentit projeté en arrière, et la terre sous lui se fendit. De la brèche surgit une silhouette, celle d'une femme. Djané, sa sœur, mais elle n'était plus la petite fille qu'il avait perdue. Son regard était vide, son corps décharné, et une aura noire l'entourait, comme une malédiction incarnée. « Kossi, tu as voulu me sauver, mais c'est toi qui es perdu. L'âme du pacte est en moi, et elle est en toi aussi maintenant. » Sa voix était déformée, comme un écho lointain d'un être humain. Les créatures autour d'eux se redressèrent, formant un cercle autour du frère et de la sœur. Elles chantaient, un chant guttural qui semblait désirer engloutir toute lumière, toute humanité. La lumière de la torche de Kossi vacilla avant de s'éteindre brusquement, laissant place à une obscurité totale. Puis, dans un silence oppressant, il comprit. Le cri de sa sœur n'était pas celui d'un être humain, mais celui d'une entité. Elle était devenue le vaisseau d'un pouvoir ancien, un pouvoir plus grand que tout ce qu'il avait imaginé. Ce n'était pas la forêt qui était maudite, mais elle-même, prisonnière d'un sortilège qu'elle ne pouvait plus briser. Dans un dernier acte de désespoir,
Kossi se jeta sur elle, cherchant à l'embrasser une dernière fois, à sauver son âme. Mais en touchant sa peau, il sentit la froideur d'une vérité inéluctable. Il ne pouvait pas la sauver. Ils étaient tous deux déjà condamnés. La malédiction, en lui, s'était déjà éveillée. Lorsque les habitants du village de Ngoma retrouvèrent le corps de Kossi, quelques semaines plus tard, il n'était plus qu'une ombre, un cadavre vidé de toute vie, un corps sans âme. Et à ses côtés, le silence. Le cri de la forêt de sang s'était enfin tu. Mais les légendes ne meurent jamais.